Plus de 60% des CV sont jugés inefficaces par les recruteurs. Est-ce que votre CV fait partie de ces 60%? Alors, qu'est-ce que ça veut dire inefficace dans la bouche d'un recruteur? Eh bien, ça veut dire que c'est trop générique, pas assez quantifiable, impossible de mesurer vraiment ce que vous avez fait dans le job. Autrement dit, c'est pas assez tourné résultat. Alors, moi, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tourner votre CV vers les résultats et comment le rendre plus attractif dès les premières secondes. Autres CV sont rédigés comme des offres d'emploi. Or, c'est pas du tout la même chose. Une offre d'emploi liste des responsabilités et des tâches et des missions, c'est-à-dire ce que vous auriez à faire si vous étiez dans le job. Et le CV est là pour lister des résultats, c'est-à-dire comment vous avez réussi à bien exercer ces responsabilités et ces missions qui sont précisées dans l'offre d'emploi. Alors, ça veut dire quoi? Concrètement, si par exemple la responsabilité, c'est organiser des événements, un résultat peut être organiser un événement caritatif pour 300 personnes afin de collecter 10 000 euros de dons. Ça montre exactement que vous avez déjà été exposé à la responsabilité, mais en plus que vous avez obtenu ce résultat-là. Et du coup, c'est beaucoup plus concret. Autre exemple de la différence entre responsabilité et résultat avec 2 extraits de CV. Premier CV. Opération des dédouanements, import et export et organisation de transport maritime, selon des contraintes de coûts, délais, sécurité et conformément à la réglementation. Bon, ok, ça on voit ce que c'est clairement une responsabilité et une mission. Mais ça nous dit rien dans un CV de comment tu l'as fait. Donc, si tu as quelqu'un qui a eu exactement le même job que toi et qui postule également, il n'y a aucun moyen de vous distinguer et de décider qui est celui des deux qui ira à l'entretien. Deuxième exemple. Configuration des TPE, préparation en commande, manutention, gestion des stocks. Ok, là encore, on comprend bien quel est le rôle et la mission et la responsabilité. Par contre, comment tu l'as fait? Ton CV dit rien. Il dit juste, oui, on m'a demandé de faire ça. Donc, si on voulait le tourner vers les résultats, on pourrait dire par exemple, configuration des TPE, c'est-à-dire à peu près combien par jour tu dois en configurer. Est-ce que les configurations, il n'existe qu'un type de configuration ou il y a d'autres variantes? Préparation de commande, de quoi? Est-ce que c'est uniquement des TPE? Est-ce que c'est combien de commandes par jour? Manutention, expliquer un petit peu la fréquence de la manutention pour quel type de choses à manipuler par semaine, par mois, quel volume. De même que gestion des stocks, on a besoin de savoir à peu près la taille du stock. Là, ça serait beaucoup plus explicite sur, ok, tu as été exposé à la responsabilité, mais voilà concrètement ce que tu faisais dans une semaine ou un mois. Alors, je vous entends déjà d'ici me dire, oui, non, mais moi, dans mon poste, ça marche pas. Moi, je suis dans un job où il n'y a pas de résultats, vraiment. Je ne suis pas responsable en première ligne. Il y a toujours des résultats. Sinon, l'employeur ne t'embaucherait pas et ne te payerait pas. Bien sûr qu'il y a des résultats, donc pose-toi cette question. Quelle était la situation quand j'ai pris le poste? Qu'est-ce qui est là aujourd'hui qui n'était pas là quand je suis arrivée? Qu'est-ce qui a changé? Et dans ce qui a changé, qu'est-ce que j'ai fait entièrement ou qu'est-ce que j'ai fait en partie? Et là, tu vas commencer à lister des petites choses, des moyennes choses et des grandes choses. Qu'est-ce qui m'a permis dans ces choses-là d'obtenir ce résultat? Quelles ont été les étapes et quelle a été l'action décisive pour obtenir ce résultat qu'on a aujourd'hui? Et même si ce n'était pas toi qui étais en première ligne, comment j'ai contribué à ce résultat? Quelle est la partie que j'ai influencée? Et à ce moment-là, tu peux citer le résultat de toute l'équipe, mais dire plus précisément quel était ton rôle par rapport à ça et là où tu as fait la différence. Ok, donc maintenant, tu as peut-être 2-3 idées de réalisation concrète. Alors, comment tu les quantifies? C'est-à-dire que tu les exprimes d'une façon qui puisse être mesurable. La chose la plus simple, c'est de faire référence à l'argent. Ça, c'est facile. Si tu as géré des budgets, tu mets un montant de budget ou le montant du plus petit budget que tu as eu en charge jusqu'au plus grand. Sinon, tu peux faire référence aussi au temps. Combien de temps tu as passé sur un projet? Si tu es à l'accueil, est-ce que tu as amélioré en réduisant le temps d'attente des visiteurs au moment où ils se présentent et le moment où quelqu'un s'en occupe? Tu peux aussi qualifier un résultat en ajoutant des nombres. Par exemple, je gère 50 dossiers par semaine.
Tu peux aussi faire référence à la fréquence de tes actions. Donc, par exemple, j'organise 50 meetings par semaine. Donc, en résumé, tu peux exprimer tes résultats en ajoutant l'argent, en ajoutant la notion de temps, des pourcentages ou simplement des nombres. Et tu peux encore ajouter à tes réalisations une notion de fréquence par jour, par mois, par semaine. Tu peux également faire une référence à une situation que tu as améliorée, donc une amélioration, ou une réduction, une amélioration pour satisfaire les clients, ou une réduction des coûts, par exemple. Et là, on comprendra beaucoup mieux comment tu as exercé ces responsabilités et ce que tu en as fait. Alors maintenant que tu as compris la différence entre responsabilité et résultat, c'est top. Tu as en plus identifié des résultats dont tu vas parler dans ton CV et tu vas plutôt les choisir en fonction de l'offre d'emploi, en prenant des résultats qui sont directement liés à ce qui est écrit dans l'offre d'emploi qui t'intéresse. Et bien maintenant, il s'agit d'y rajouter un petit verbe parce que ça sera beaucoup plus dynamique. Alors tu as le choix, il y en a qui préfèrent mettre des noms, il y en a qui préfèrent mettre des verbes. Moi, les verbes, je trouve que ça fait tourner vers l'action. À toi de voir ce que tu préfères. Alors pour t'aider, je t'ai fait une petite liste de verbes pour t'inspirer et elle est là. Donc tu les mets en début de phrase sur tes CV selon ce que tu veux préciser ou exprimer. Donc par exemple, améliorer l'accueil des clients, naninana. Donc tu commences par le verbe. Donc tu peux voir là une liste de verbes, bien sûr qu'il y en a beaucoup d'autres, mais j'en ai choisi certains avec à côté ce qu'ils expriment, ce qu'ils renvoient au lecteur qui lit ton CV. Donc si tu veux promouvoir une idée pour pas toujours utiliser les mêmes verbes, si tu veux exprimer une augmentation, eh ben voilà, tu as le choix et tu peux te référer à cette liste et tu peux aussi en ajouter et même les partager en commentaire. Alors je termine par un dernier exemple de CV qui a bien compris la notion de résultat et qui en met un peu dans son CV. Alors c'est déjà super bien et on va regarder ensemble comment on pourrait encore améliorer un tout petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Élaboration de stratégies marketing et digitales sur mesure pour différents clients. Alors ça, c'est bien parce que cette personne a précisé le secteur d'activité des clients. Donc, on a l'électronique, le commerce international, l'immobilier. OK. Par contre, on n'a aucune idée de la taille des stratégies qu'il a mis en place. C'était par exemple des stratégies qui allaient de quel budget à quel budget. Ça serait déjà beaucoup plus intéressant. Ça permettrait de mieux situer l'expérience de cette personne. Deuxième ligne, développement de la marque avec 7000 visiteurs uniques par mois, issus du SEO et 200 000 € de chiffre d'affaires généré en 12 mois en multipliant les ventes par 10. Alors là, on est fan parce que là, c'est super clair. Et par rapport à quelqu'un qui aurait simplement mis développement de la marque, et entre le candidat qui va juste mettre la responsabilité et celui qui me dit concrètement ce qu'il en a fait, alors si ça correspond à ce que j'ai envie de lui confier comme responsabilité et comme objectif, je peux être tentée de prendre plutôt ce candidat. Tu vois la différence? Donc, si tu as du mal à exprimer certaines de tes réalisations, n'hésite pas à me les noter en commentaire et puis on va tous essayer de t'aider.